Mon ado est agressif lorsque je lui retire les écrans. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, je suis coach conférencière formatrice et l'auteur de nombreux livres. Ils apparaissent ici sur votre écran et vous pouvez les retrouver, si vous en avez le désir, dans n'importe quelle bonne librairie. Alors, votre ado se montre agressif à chaque fois que vous lui retirez ses écrans, que vous refusez de lui donner accès aux écrans ou que vous interrompez une période sur laquelle il est en train de passer du temps sur un écran, que ce soit la télé, le téléphone, les consoles de jeux et autres. Et ben ça tombe bien, justement, dans cette vidéo, je vais vous donner tous mes conseils pour pouvoir gérer cette situation et surtout avoir une vision et une visibilité de ce qui se joue et pourquoi votre enfant réagit avec autant d'agressivité. Mais avant d'aller plus loin, et si vous voulez m'aider, si vous avez envie que je fasse encore plus de vidéos, si vous avez envie que je ne m'arrête pas justement, il y a beaucoup de gens qui lancent des chaînes et qui s'arrêtent, qui entament ça, qui ont une belle communauté, mais malheureusement ça stagne parce qu'on est vite perdu au milieu du flux de tous ces créateurs. Et donc pour m'aider, eh bien c'est simple, abonnez-vous. Voilà, suivre ces vidéos c'est bien, s'abonner et s'engager un peu plus en laissant des pouces, des commentaires et en les partageant ces vidéos pour les diffuser à plus grande échelle, eh bien c'est véritablement ça que vous pouvez faire pour m'aider à mon tour. Mais tout de suite, voyons voir votre ado, voilà, se montre agressif, on va surtout parler de ça. Eh bien, il faut savoir que si votre ado se montre agressif, c'est qu'il est déjà un peu accro à ces écrans. Et que donc, comme toute addiction, et les écrans sont une addiction, c'est pour ça qu'il faut faire très très attention. Et souvent, les parents mettent des écrans dans les mains de leurs enfants très jeunes. Je vois même des bébés, c'est-à-dire des enfants qui ont 1 an, ou guère plus, et même un peu moins d'1 an, qui pianotent, qui jouent avec des téléphones. Aujourd'hui, on leur remet entre les mains. Alors c'est vrai, je vais pas vous blâmer, je suis pas là pour vous donner des leçons, mais c'est pratique. Faut bien le dire, c'est pratique. On a la paix. Sauf que qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut avoir la paix ou est-ce qu'on veut avoir des enfants épanouis? Le problème, c'est qu'à force de laisser trop longtemps un enfant sur un écran, il devient accro aux écrans, il ne peut plus s'en passer. C'est comme un drogué. Et donc, essayez de retirer sa seringue à un héroïnomane, essayez de retirer ses cigarettes à un fumeur, essayez de retirer son verre à un alcoolique et vous aurez exactement la même réaction que quand vous interrompez les écrans à votre ado ou à votre enfant même, c'est pas que les ados. Il y a aujourd'hui des enfants qui même à 8-9 ans déjà deviennent agressifs dès qu'on parle de leur retirer les écrans. Donc la première chose à comprendre, c'est que la réaction de votre enfant est normale. Et oui, il est frustré et cette frustration est très forte. En fait, ça n'a rien à voir avec vous. Et d'ailleurs, il s'énerve peut-être très violemment, mais avec le recul, il s'en veut en fait. Il s'en veut très fort. Il y a des enfants qui finissent même par en arriver à des gestes brusques avec leurs parents. Ça peut aller véritablement très loin cette histoire. Donc voilà, comprenez que c'est une réaction, une réaction de frustration XXL. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire une fois qu'on a dit ça? Eh bien d'abord, c'est d'en parler avec votre ado. C'est vraiment d'ouvrir le dialogue. Il est conscient du fait que sa réaction n'est pas normale. Je peux vous dire que c'est sûr. Donc il va falloir instaurer le dialogue et lui expliquer, comme on le ferait pour un drogué, bien qu'il va falloir qu'il lève le pied lui-même, qu'il comprenne que quand vous êtes contre et quand vous limitez, c'est pour son bien, que vous faites, c'est pour son bien, j'aime pas trop ce mot, mais qu'en tout cas vous faites de votre mieux par rapport à ce que vous entendez, à ce qui est dit par rapport à ces écrans. Il y a des tests, pas des tests, même des études scientifiques qui prouvent à quel point ces écrans sont mauvais. Donc, en tant que parent, vous devez assurer le bien-être de vos enfants. Donc, c'est normal que vous vous opposiez et que ça serait plus facile pour vous de dire oui. Et de voir avec lui comment on peut instaurer des plages. Et moi, je le dis et je le redis, c'est important d'avoir des règles simples et je vais vous en donner 3 dans cette vidéo. Règle numéro 1, les écrans ne doivent pas être dans les chambres des enfants. Bannissez le téléphone, l'ordinateur, la télévision, ces appareils-là n'ont rien à faire dans la chambre de votre enfant. Et moi, je vous invite, en tant que famille, membre de famille, d'instaurer ce rituel, c'est que tous les soirs, vous laissez à une heure fixe vos écrans à un endroit dans la maison, qui n'est pas une chambre.
Voilà, mais tout le monde, les grands comme les petits, de manière à vraiment montrer votre implication là-dedans, parce que souvent aussi, on voit des parents qui sont ultra accros à leurs écrans à eux et qui font la leçon aux ados. Je peux vous dire que les ados, à l'adolescence, ils n'acceptent pas du tout ces règles à deux vitesses ou avec deux poids deux mesures. Donc ça, c'est mon premier conseil. Deuxième conseil, c'est d'instaurer des limites quotidiennes à votre enfant, voilà, selon son âge, et d'en parler avec lui et de définir quelles sont les plages horaires. Et moi, je vous dissuade le matin, voilà, normalement le matin, on se lève, on prend sa douche, on ne devrait pas avoir accès, sinon ils vont aller immédiatement vers les écrans. Et moi, je vois même des adultes qui dorment avec leur téléphone à côté et qui, dès le matin, regardent leur mail, leur messagerie ou leur fil Facebook. Donc, pas le matin, pas le soir aussi, après le dîner, par exemple, c'est terminé, à moins que vraiment on ait un petit message à envoyer ou quelque chose, mais non. Et l'autre chose à faire, c'est véritablement de définir une plage horaire, de manière à ce qu'il y ait de la place pour faire ses devoirs et qu'on soit pas pollué par un écran, et donc plus tenté de jouer à sa console que de faire ses devoirs. Donc définissez, c'est peut-être 2 heures par jour, et de quelle heure à quelle heure. Le week-end, ça peut être plus, le mercredi après-midi aussi, enfin voilà, à vous de trouver un équilibre et quelque chose qui soit acceptable pour votre adolescent et pour vous, sachant que c'est toujours vous qui avez le dernier mot. Et enfin, dernier conseil à vous donner, c'est véritablement de ne pas juger votre enfant. Voilà, et de pas diaboliser non plus les écrans. Ça apporte aussi des choses positives, hein. C'est comme tout dans la vie, rien n'est complètement négatif. Ça développe des choses et des capacités. Il y a qu'à voir leur dextérité, hein, aux ados avec un écran. Donc tout ça, nous, on n'est pas capable. Regardez, rien que écrire avec 2 pouces. Moi, j'en suis totalement incapable et ils vont à une vitesse incroyable. Mais même les jeux vidéo aussi peuvent développer certaines capacités. Ce que reproche moi, c'est que c'est souvent très violent. Voilà, ça c'est dommage, mais pas tous les jeux, hein. Mais en tout cas, voilà, faites attention à ça. Et puis surtout aussi, ne donnez pas accès à des jeux qui ne sont pas pour leur âge à vos enfants. Parce que c'est pareil, ça peut être... on se rend pas compte en fait, on a l'impression qu'ils vont gérer. Bah, sachez qu'ils ne gèrent pas en fait. Non, même si vous avez l'impression, non, ils ne gèrent pas. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo, eh bien, ça vous permettra de prendre un peu de distance, un peu de recul et d'avoir quelques outils pour savoir comment réagir à l'agressivité de votre ado. Si vous l'avez aimé cette vidéo et si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un d'autre, eh bien, partagez-la. Vous pouvez la liker, la commenter et surtout vous abonner, cliquez la cloche pour être informé de toutes mes prochaines vidéos. Et moi, je vous retrouve très bientôt. En attendant, vous pouvez télécharger gratuitement mon coffret du parent responsable. Vous y retrouverez des tas d'outils et de conseils pour apprendre à gérer votre relation de parent. À très bientôt!